Bonjour à vous tous. On va voir encore deux chapitres avant votre prochain examen. On va voir le chapitre 7 et le chapitre 8 qui vont porter sur les vecteurs. Donc le chapitre 7 porte sur les vecteurs géométriques et le chapitre 8 va porter sur les vecteurs algébriques. Okay? C'est deux façons différentes de représenter des vecteurs. On peut les représenter de façon géométrique en faisant un dessin, okay? Ou de façon algébrique avec tout simplement un couple ou un triplet, dépendamment si on travaille en 2D ou en 3D. J'aurais bien aimé ça, travailler en 3D, c'est le fun. Avec une souris, c'est plus difficile de se représenter des repères 3D, faire de quoi qui est sous le sens du monde. Je pense qu'on va s'arrêter au 2D pour ce qui est de notre cours. Puis de toute façon, on peut généraliser tous les concepts qu'on va voir là en 3 dimensions. Je ne sais pas si dans votre futur, là, dans votre technique, là, vous allez parler des repères en 3 dimensions. Mais sachez que c'est rien d'autre qu'un nouveau système d'axes, puis que tout ce qu'on va définir là, on peut le faire aussi en 3D, c'est-à-dire pas dans un plan. Okay? Voilà. On va commencer par différencier ce que c'est qu'un scalaire d'un vecteur. Peut-être que vous avez déjà vu un peu les vecteurs au secondaire. Mais bon, la différence entre un scalaire et un vecteur, un scalaire c'est une quantité mesurable, ou en fait c'est un nombre, ok, pour lequel on associe ou pas une unité de mesure. Okay? Par exemple, la taille de quelqu'un, ça c'est un scalaire. La température, l'âge de quelqu'un, ça c'est des scalaires. Okay? Le nombre 8, c'est un scalaire. Un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est une quantité aussi mesurable, mais orienté vers quelque part. Donc, si je te dis le train va à 20 km/h, c'est un scalaire. Si je te dis il va à 20 km/h en direction ouest, c'est un vecteur. Puisque non seulement on est capable de donner une certaine longueur ou une mesure, 20 km/h, mais on peut aussi dire vers quelle direction. Okay? La force gravitationnelle, c'est donné sous forme d'un vecteur. C'est 9,8 mètres par seconde carré, ok, Newton, vers le centre de la Terre, vers le sol. Ok? Donc ça, c'est des vecteurs, c'est des quantités mesurables, mais orientées. On note ça la plupart du temps par une flèche, bien entendu, avec une origine et une extrémité. L'extrémité de la flèche, représente là, le bout de la flèche, bien entendu. OK? Donc, je vais définir un petit peu ces choses-là, ces concepts-là, puis on serait bon pour se faire quelques petits exemples. Vous allez voir que la trigonométrie qu'on a faite, c'est pas pour rien qu'il y avait quand même beaucoup de numéros de trigonométrie à l'examen 1, l'examen 2, le premier examen en fait, c'est parce qu'on va en faire big time avec les vecteurs géométriques. On va avoir besoin de notre chum Pythagore, on va avoir besoin de notre bon ami sinus, cosinus, tangente, loi des sines, loi des cos, on va réutiliser ça. Donc ne perdez pas ces acquis-là. Ça a super bien été pour votre examen là-dessus. Donc continuez, ok? Donc un vecteur géométrique, là, je l'ai quand même dit, mais je vais le lire là, pour être certain d'avoir rien oublié. Un vecteur géométrique, on a de ça petit v avec une flèche au-dessus. Donc la différence entre le nombre v et le vecteur v, c'est la flèche qui est au-dessus. Okay? J'ai écrit égal le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est quoi? C'est le vecteur qui a une origine au point A et une extrémité au point B. Donc si vous prenez le point A, le point B dans un repère cartésien, vous faites un segment de droite entre ces deux points-là et vous mettez la pointe de flèche au point B, vous avez le vecteur AB. À ce moment-là, on pourrait faire le vecteur BA en mettant tout simplement la pointe de flèche sur le point A. Okay? C'est un segment de droite d'origine A et d'extrémité B, possédant les caractéristiques suivantes. Une certaine longueur, donc ça c'est la mesure que je parlais. On appelle ça aussi le module ou la norme. Je vais probablement utiliser beaucoup le mot norme. Moi je dis la norme d'un vecteur. Notez deux petites barres parallèles comme ça, une double barre parallèle avec le symbole V. Donc ça ici là. Ça veut dire la norme de V. Ça veut aussi dire la quantité mesurable de V. Ou ça peut aussi tout simplement vouloir dire la longueur de la flèche, tout simplement. Deux barres comme ça. Ça ressemble un peu là à la valeur absolue qu'on a d'un nombre, par exemple, x. Okay? À l'exception près, hein, si on fait la valeur absolue de x, on cherche sa distance avec l'axe avec l'origine 0, 0. Ben, c'est un peu la même chose qu'on va faire ici. Hein, la valeur absolue, en fait la norme d'un vecteur, ça va aussi être ça, la distance qu'il y aura avec l'origine si on prend le vecteur et qu'on le place à l'origine. Okay? Donc, une direction aussi, donnée par des points cardinaux ou un angle. Donc, on pourrait dire,
vers l'est, vers le nord, vers le nord-est. OK? On pourrait aussi dire à 30 degrés par rapport à un axe de référence. Habituellement, on utilise l'axe des X positifs comme axe de référence et on tourne dans le sens anti-horaire comme ça, comme on l'a vu pour les angles là, dans la trigonométrie. Et si je me fais un repère en 2D comme ça, le vecteur suivant a une direction, mais il y a aussi un sens, dépendamment si je mets sa pointe de flèche là ou sa pointe de flèche là. Il y a une très grande différence entre ce vecteur-là et le vecteur où je mets la pointe de flèche là. Okay, ça, c'est ce qui indique le sens. La direction, c'est l'angle qu'on forme avec l'axe des X ici. Okay? Peu importe si je mets la pointe de flèche là ou la pointe de flèche là, la direction des deux vecteurs est la même. Le sens est différent, par exemple. Donc, si j'utilise ce sens-là, donc là, je sais qu'il va aller au nord-est. Sinon, il aurait été au nord-ouest ici, par exemple. Donc voilà. Mais avec un même angle formé avec l'axe des X positifs. Okay? Donc, il faut faire attention. La direction, ça représente un peu la pente de la droite qui est ici, là. OK, du segment. Et le sens, ben, c'est dans quelle direction sur ce segment de droite-là on va. Est-ce qu'on va de façon croissante ou de façon décroissante un peu. OK? Donc, c'est ces trois choses-là qui font en sorte que ce que vous avez, c'est un vecteur et ce n'est pas un scalaire. Voilà. On en a quelques-uns ici. Bon, je vais en faire 2, 3 là peut-être, là, juste pour voir. Donc, on va prendre lui ici qu'on va appeler le vecteur V, tiens. Le plus simple de tout. En passant, moi, quand je fais des flèches au-dessus des vecteurs, je mets juste une barre pour ma flèche. Ça veut dire que c'est un vecteur. OK? Donc, je fais pas une flèche avec une double flèche comme ça, là, pour la simple et bonne raison que sinon j'empiète sur ma lettre. Bon, bref, technicalité, vous savez très bien que ce que je suis en train de faire là, c'est un vecteur. Donc ici, on a besoin, pour représenter le vecteur, de sa norme. Donc la norme de V, c'est la longueur de la flèche. Donc voyez-vous ici, le point A, ça serait le point 1, 0. Et le point B, ici, ça serait le point 3, 0. Donc je veux avoir la longueur de cette flèche-là. Pour avoir la norme du vecteur, ben, vous voyez bien que c'est 2, tout simplement. Celui-là est assez facile. Ensuite, j'aimerais ça avoir delta, on va appeler ça delta V. L'angle que je vais vous donner, ce sera toujours, moi, je vais toujours partir de l'axe des X positifs, puis je fais le tour comme ça pour donner mon angle. Ici, c'est un angle de 0 degré. On aurait aussi pu dire est, comme ça. Donc, le vecteur V est un vecteur de longueur 2 vers l'est. Okay? Ou un vecteur orienté de 0 degré avec l'axe des X positifs. On va s'en faire un autre. Pour le plaisir, parce que Dieu sait qu'on en a du plaisir, le vecteur U, qui est le vecteur que j'ai placé ici. Donc le vecteur U, je vais vouloir calculer sa norme. Vous voyez que le vecteur U a une origine qui commence au point 1, 1 et une extrémité qui finit au point 2, 4. OK? Je veux calculer sa norme. Et c'est pas très compliqué. On va se faire un triangle rectangle avec le vecteur U. Vous voyez que si je rejoins ces segments-là ensemble, vous voyez que tout ce que je cherche, c'est la longueur de l'hypoténuse dans ce triangle rectangle-là, en connaissant la longueur des deux cathètes. OK? La longueur des deux cathètes, c'est la distance qu'on parcourt en X et la distance qu'on parcourt en Y. OK? Donc, je vais avoir ici 1 au carré plus 1, 2, 3 au carré sous la racine. Ça va vous donner la norme de votre vecteur U, ici qui est 10, racine de 10. On a besoin aussi d'aller calculer son orientation, sa direction. Okay? On sait que son sens sera par là, donc on pourrait écrire au nord-est à ce moment-là. Donc ici, là, je cherche l'angle qui est ici, qu'on pourrait appeler θ U. Θ U, encore une fois, on va utiliser nos propriétés trigonométriques. Je sais que la tangente d'un angle, c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, c'est égal à, là, j'essaie de ne pas prendre trop de place, là, la tangente inverse
à ça, à 3 divisé par 1. OK? Ce qui va vous donner un angle de 71,6 degrés nord-est qu'on pourrait écrire. Ou 71,6 degrés par rapport à l'axe des X, ça serait très bien aussi. OK? On va aller regarder le vecteur, là on va l'appeler S. Ce vecteur S, comme la lettre S, le vecteur S, regardez sa norme. On peut faire exactement la même chose. 1 et 3, donc c'est sa norme, sa longueur est la même que U. Donc, racine de 10, unité. Et son orientation va être la même aussi parce qu'on a toujours 1, 3. On a le même triangle là qu'on a le triangle là. Donc, son orientation est aussi, donc θ S, est aussi égal à 60, je vais écrire 72 degrés là. Pas faire la même barbeau que tantôt, nord-est. OK? Donc, le vecteur qu'on a ici est égal au vecteur qui est là. Donc, le vecteur U et le vecteur S sont égaux. Ils ont la même norme, la même direction, le même sens. C'est pas parce qu'ils ne sont pas positionnés au même endroit qu'ils ne sont pas égaux. Okay, on va revenir sur l'égalité de vecteurs. Si tu peux prendre un vecteur et le superposer sur un autre sans faire de rotation, donc en faisant une simple translation, tu as affaire au même vecteur. Donc ici, on voit que si on prend le vecteur U, qu'on le translate de 2 vers la gauche et de 1 vers le haut, il va être complètement superposé à S, donc c'est le même vecteur. Okay, on va représenter maintenant le vecteur V, qui aura une norme de 5. Je vais peut-être effacer ce que j'ai mis dans le plan cartésien ici. Essayer d'effacer ça pendant que je lis. Et une orientation de 60 degrés nord-est. OK? La façon la plus simple de faire ça, ça va être... on va vouloir calculer X et Y, là. J'attends que ça s'efface pour pouvoir réutiliser mon crayon. Je sais pas si ça va être bon. Yes, parfait. Je vais faire une ébauche, puis après ça, je vais aller regarder X et Y. Il va avoir l'air à peu près de... Ça, le vecteur V, si je ne me trompe pas. Je vais peut-être aller un peu fort. Peut-être aller un petit peu fort pour ce vecteur-là. Donc, attendez, ici, il va aller à peu près là, à peu près ici, là. OK, donc, ça va être le vecteur qui nous intéresse, qu'on essaie de représenter. L'angle qui est ici sera de 60 degrés. Sa longueur est de 5. OK? Pour savoir la longueur en X qu'il fait et la longueur en X et la longueur en Y, excusez-moi. Ici, on a 5. Il faut encore utiliser les propriétés trigonométriques. On connaît l'hypoténuse, on connaît un angle, on est capable d'aller chercher les deux autres côtés. Puisqu'il reste plus ou moins beaucoup de temps, je vais vous les donner. Ici, le X donne 2,5. OK, donc ça ici c'est le point 2,5 et ici vous auriez le en Y 4,3. Donc on utilise le fait que cos θ est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse et sin θ est égal à 4,3 est égal au côté opposé divisé par 5. OK? En connaissant θ et l'hypoténuse, on n'a qu'un seul inconnu. On a représenté notre vecteur. J'espère que vous êtes capable de le faire beaucoup mieux que moi sur votre feuille que moi avec une petite souris, j'en doute pas. OK, donc voilà pour les vecteurs géométriques. J'ai quelques petites définitions ici, je vous invite à les lire, mais moi je vais faire ça dans une prochaine vidéo, puis on va continuer avec d'autres exemples par la suite. Ben, bonne journée.